Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue par ici. On se retrouve cette semaine pour une vidéo et je ne vais pas vous parler immobilier cette fois-ci, mais je vais plutôt vous parler de la ville de Marseille et notamment des 5 lieux qui sont pour moi incontournables et indispensables à visiter à Marseille. C'est parti. Alors, on va faire vraiment le côté touristique de la ville et je vais vous partager les endroits qui, à mon sens, sont incontournables à visiter à Marseille. Et number one, forcément, la basilique de Notre-Dame de la Garde. Pourquoi la basilique? Parce que elle a un côté monumental que je la trouve particulièrement belle. Aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, mais qu'en plus, elle a un point de vue à 360 degrés sur l'ensemble de la ville. Et honnêtement, ça vaut le détour. C'est super sympa d'y monter et d'essayer de reconnaître son coin, son quartier, quand on est Marseillais et qu'on vit sur place. Peut-être le Airbnb où on est quand on est là en tant que touriste. Mais vraiment... cette basilique Notre-Dame de la Garde, elle est incontournable. J'ai lu quelque chose qui parle de Notre-Dame de la Garde et que je trouve extrêmement juste. De chez moi, je la vois et je lui parle. Elle, c'est bien évidemment Notre-Dame de la Garde. Elle fait partie de la vie des Marseillais, on lui confie les peines, on l'associe aux joies. Quand on s'absente de Marseille, au retour, on la guette des yeux. La Bonne Mère. Bien sûr, il y a le site géographique unique pour découvrir Marseille dans toute son ampleur. Mais il y a plus, Marie, la mère, qui présente son fils. Et quel fils! Image de tendresse et de bonté offert à tous pour tous. Puis il y a la colline. On y monte lentement, avec effort, fatigue, le regard baissé sur ses pieds, la tête parfois levée vers le sommet, dos à la cité, dos courbé par l'effort, mais aussi les soucis de la vie, les choses lourdes à déposer, et au retour, on descend avec légèreté, sourire, joie, émerveillement. Des yeux, on cherche son quartier, son église, ses repères, on n'est plus seul. Elle redescend avec nous. Ce sont des mots d'un archevêque de la basilique de Marseille que je trouve très juste et qui, je trouve, relate très bien la relation que les Marseillais ont à la Bonne Mère, parce que pour nous, elle veille sur nous. Le panier, ce panier, plus vieux quartier de la ville, plongé au cœur de ce quartier, c'est profiter d'un quartier mythique. Et le meilleur moyen, c'est de flâner dans ces rues piétonnes, quitte à s'y perdre, et se laisser porter par... les rues piétonnes, les terrasses, des cafés, les boutiques de créateurs, ces façades de street art totalement décorées. Voilà, il y a une ambiance toute particulière dans le panier qu'il ne faut absolument pas rater. Comme on dirait, c'est un peu comme un musée à ciel ouvert et en plus, c'est gratuit. Il vous faudra un petit peu de forme physique parce que le quartier du Panier est sur une des collines de Marseille. Donc, vous allez avoir quelques efforts à faire pour monter ces nombreux escaliers, notamment la montée des Accoules. Mais vous verrez, vous aurez plein d'endroits pour vous poser, vous détendre, boire un café et profiter du quartier et de sa douceur de vivre. Troisième lieu qui pour moi est un incontournable à Marseille, qui n'est pas non plus un lieu historique, c'est le cours Julien. Alors, il a quelque chose d'assez semblable au quartier du Panier, puisqu'on y retrouve aussi beaucoup de street art sur les façades. C'est un quartier en effervescence, c'est un quartier hyper dynamique, arty, avec là aussi pas mal de boutiques de créateurs et énormément de propositions de restaurants. Et pour moi, dîner au Courjus, c'est vraiment typique de la vie marseillaise.
Quatrième endroit qu'il est intéressant d'aller visiter, c'est le château d'If, cette fameuse prison en pleine mer, ce château d'If qui a été construit en 1524 par François Ier parce qu'il s'est rendu compte que c'était l'endroit idéal pour construire un fort afin de protéger Marseille des envahisseurs. Sauf que finalement, c'est devenu une prison. Au fil des siècles, la forteresse a acquis cette terrifiante réputation d'être le lieu de mort de tous les opposants au pouvoir royal. Le château d'If a ça d'être connu que c'est la même prison que celle qui figurait dans le fameux livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. De par cette reconnaissance, c'est un lieu touristique qui est extrêmement visité tous les ans. Mais franchement, ça vaut le détour. Et enfin, cinquième et dernier lieu qui, à mon sens, fait partie de la culture marseillaise, et là, il n'a absolument rien d'historique, c'est le stade Vélodrome. Il faut aller voir un match de l'OM au stade Vélodrome parce qu'il faut vivre de l'intérieur cette ambiance survoltée, ce ping-pong qu'il peut y avoir entre le virage sud et le virage nord des supporters de l'OM. Franchement, je vous assure, ça vaut le détour. J'espère que mes conseils sur les lieux à découvrir sur Marseille vous auront intéressé, vous auront donné envie d'aller les découvrir. N'hésitez pas à partager toutes ces infos, vous les likez, vous les partagez. Venez me dire en commentaire s'il y a d'autres endroits que vous avez visités à Marseille et qui vous ont plu, si vous en avez d'autres à suggérer. Et je vous dis à très bientôt!